C'est bien, on va prier déjà ce matin. Seigneur, je te prie que tu bénisses ta parole dans le cœur de chacun et de chacune. Et je te prie que tu bénisses Josiane, l'épouse de Paul, afin que cette douleur et la cause de la douleur disparaissent. Je te prie, Seigneur Jésus, aussi pour la maman de Nicolas, afin que tu prolonges ses jours et qu'elle ne souffre pas. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour cette parole que tu m'as inspirée. Je te prie qu'elle fasse du bien à chacun et chacune. Amen. Eh bien, je vais vous lire d'abord Proverbe chapitre 23, verset 7. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Que nous soyons chrétiens ou pas, nous sommes comme les pensées de notre âme. Nous sommes ce que nous pensons. Si vous pensez médiocrité, vous êtes médiocre. Il faut que vous pensiez des choses grandes, des choses honorables, des choses louables, des choses que Dieu puisse honorer et bénir. Pensez à ce qui est honorable, vous deviendrez honorable. En fait, vous êtes honorable si vous pensez à des choses honorables. La Bible dit, vous êtes ce que vous pensez. Vous pensez, je suis minable. C'est terrible. Tel que tu te vois, tel tu es. C'est pourquoi il est nécessaire de penser à l'excellence. C'est nécessaire. Vous n'extérioriserez que ce que vous pensez dans votre cœur. Et puis alors, ce qu'il y a de pire, c'est que de l'abondance du cœur, la bouche parle, nous dit Matthieu chapitre 12, verset 34. Et ce que vous pensez, si vous le pensez vraiment très fort et de façon répétitive, eh bien vous allez en parler. Et puis, ça montre ce que vous êtes. Et puis, après, Dieu nous dit, ne juge pas. Mais bon, c'est difficile. Quand vous nous montrez ce que vous êtes, c'est difficile de ne pas vous juger. Alors, on s'efforce de ne pas vous juger, mais il faut que vous soyez excellents. Pensez à des choses excellentes. Pensez du bien de vous. Jésus a payé le prix pour que vous soyez purifiés, lavés, pardonnés. Alors, si tu es né de nouveau, si tu es au bénéfice du sang de Jésus-Christ, tu es une personne spéciale. Et tu devrais te voir comme tel. Tu viens m'écouter là, c'est parce que tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu devrais croire ce qu'il dit à ton sujet. Il est temps que tu commences à voir l'honneur et la dignité qui est liée à l'être nouveau que tu es. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, vous êtes des nouvelles créations. Souvent je pense, mais pourquoi et qui décide de la valeur de telle œuvre d'art, de tel tableau, de l'or, de ceci, de cela? Qui décide? Il y a des gens qui décident. Je viens de dire une bonne chose en disant cela. Parce que ce qui fait l'exception d'un trésor, c'est la valeur qui lui est attribuée. Et dans ton cas, c'est Dieu qui t'a classé comme trésor à ses yeux. C'est Dieu qui t'a classé comme trésor à ses yeux. Exode 19, 5 nous dit, l'Éternel parle ainsi, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple. C'est pas rien. Dans la Bible, en français courant, la traduction, elle est tournée autrement.
parce que elle dit pas le contraire, mais elle parle dans le français courant des gens d'aujourd'hui. Si vous lisez une Bible du XIVe siècle, vous n'allez pas comprendre grand-chose, parce que les mots étaient différents, la valeur des mots était différente. Mais dans les Bibles en français courant, il est écrit « Vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi les peuples ». Il y a d'autres peuples, mais son peuple est particulièrement précieux à ses yeux. J'ai trouvé une autre version où il est dit « Si vous gardez mon alliance, vous serez d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau ». Pas rien ça, c'est ce que Dieu dit. Luc 17, 21 nous dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Prenez conscience de ça, arrêtez de vous mésestimer, de vous juger, de vous critiquer, de vous flageller, Des personnes comme vous, il n'y en a jamais eu sur terre avant que Dieu fasse une nouvelle alliance avec son peuple. Pensez-y, Moïse, c'était pas rien. Eh bien, vous êtes plus que Moïse. Jésus dit, il y a ici plus qu'Abraham, plus que tout. On va dire ce que Dieu disait à Moïse. Exode 7, 1. Écoutez ça. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pas rien. Et Jésus nous assure que si quelqu'un vous reçoit, Jésus dit lui-même, c'est moi qui le reçois. On va le lire parce que peut-être vous pensez que je radote. Non, je sais bien que vous pensez pas ça. Matthieu 10, verset 40. Voilà ce qu'il est dit. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, si quelqu'un vous reçoit, vous honore, écoute ce que vous dites, croit ce que vous dites, eh bien c'est comme s'il croyait, comme s'il recevait Jésus, qui lui-même a été envoyé par Dieu. Donc, en vous recevant, ils reçoivent Dieu. Quand vous visitez quelqu'un, c'est Dieu qui le visite. Il ne se rend peut-être pas compte, tant pis pour lui. Mais s'il se rend compte, il va avoir une récompense. Si Dieu a fait de moi un Dieu, de Moïse un Dieu pour Pharaon, alors vous êtes un Dieu pour le monde entier, parce que Moïse a été envoyé vers Pharaon, mais nous sommes envoyés pour le monde entier, aller par tout le monde. Vous êtes des dieux pour le monde entier. Souvenez-vous que Moïse avait dit ça. On trouve ça dans Deutéronome 18. D'abord, je vous le lis dans Deutéronome 18. Exode, j'espère que je vais le trouver. Exode 18. Je n'ai pas mis la référence. Exode 18, verset 18-19. 18-19. Dieu a dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Je susciterai un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et cette personne qui a été envoyée, comme Moïse a été envoyé, c'est Jésus. On trouve ça dans Acte 3, 22. Acte 3, 22. Voilà ce qu'il dit. Acte
3, 22. Qu'est-ce que j'ai comme truc dans ma Bible? Acte 3, 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il parlait de Jésus. Exterminé du milieu du peuple. On parle du doux Jésus, mais si vous n'écoutez pas le doux Jésus, pour le moment il est l'agneau, mais il deviendra un lion. Et au jour du jugement, il faut que vous commenciez à prendre tout ça au sérieux. Très au sérieux. Parce que si vous êtes vraiment des dieux pour le monde entier, le monde entier a besoin de vous. Quiconque n'écoutera pas ce que Jésus dit sera exterminé du peuple. Et si les gens de ce monde ne vous écoutent pas, ils n'écoutent pas Jésus, puisque Jésus dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Si quelqu'un ne vous écoute pas, ne vous reçoit pas, vous méprise, c'est qui qu'il méprise, c'est qui qu'il n'écoute pas? C'est Jésus. Conclusion, vous n'êtes pas rien du tout. C'est ça ma conclusion. Vous n'êtes pas rien du tout. Le prophète dont Moïse parle, c'est Jésus, et Jésus le confirme en disant, c'est le Père qui m'a envoyé. Et Jésus va plus loin, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On trouve ça dans Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé. Comme, ça veut dire de la même manière. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. C'est-à-dire avec la même autorité, avec la même puissance, avec... Vous voyez? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous direz en mon nom, je le ferai. Vous êtes spécial, vous n'êtes pas rien du tout. Vous êtes une personne envoyée par Dieu dans ce monde, dans notre génération, dans notre temps. Jean 10, 35 affirme que la loi de Moïse dit « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ». Si elle a appelé ceux à qui la parole de Dieu a été adressée des dieux, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, qui êtes-vous? Vous êtes des dieux. La réponse, elle est donnée par Dieu dans Psaume 82, 6. La question c'était qui êtes-vous? Et la réponse, elle est dans Psaume 82, 6. 82, 6. Il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Bon, alors, Dieu, lui, ne meurt pas. Mais nous, on est des dieux tant qu'on est vivant ici. Il faut prendre ça au sérieux. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez été fait pour la distinction, pour l'excellence. Vous appartenez à la famille de Dieu. On va dire ce que Pierre en disait. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9, 10. Alors, il est dit, voilà, pour les incrédules, ils ont rejeté Jésus, pour eux, ils se heurtent contre, ils ne croient pas à la parole, et c'est à ça qu'ils sont destinés d'ailleurs. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis au prix du sang de Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est un peuple, le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, voilà ce que vous êtes, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Arrêtez de vous mépriser, arrêtez de vous flageller, oh je vaux rien, oh je suis rien. Vous êtes un sacrificateur, vous êtes un roi. Votre prêtrise de sacrificateur et votre domination royale, tout ça, ça doit être manifesté. Vous êtes spécial, c'est pas simplement des titres comme ça, et puis qui n'ont qui ne portent pas conséquence. Vous êtes un peuple de grand prix. Vous êtes une perle de grand prix. Vous avez une valeur si grande que votre être, votre âme, lui a coûté le prix du sang de Jésus-Christ sur la croix afin de vous sauver de cette génération perverse. Il y a une génération perverse. Ah bon, il y a une génération? Ben, bien sûr qu'il y a une génération perverse, vous ne saviez pas? Vous lui êtes très cher, vous êtes très cher à Dieu. Alors arrêtez de vous rabaisser. C'est pas juste une petite parole pour vous encourager, c'est un ordre. Arrêtez de vous rabaisser tout le temps. Pour établir votre grande valeur, Dieu a déclaré une chose terrible, mais terrible. Dans Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 2 et verset 8. Voilà ce qu'il dit. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Vous laissez, vous, les gens, vous toucher la prunelle des yeux? Vous laissez? Non. Ça fait mal. C'est pas une blague. Moi, j'ai vu comment Dieu a traité ceux qui sont attaqués à moi. Ça me fait pas plaisir de voir qu'ils sont dans la médiocrité, ils sont pas bien, ça me fait pas plaisir. Mais en fait, c'est juste. On ne s'attaque pas à un enfant de Dieu. On ne s'attaque pas. On ne touche pas. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Ceux qui persécutent les chrétiens, vous croyez qu'ils vont échapper à la colère? Vous êtes à un endroit sur cette terre, vous avez le droit d'aller n'importe où sur cette terre et vous avez une mission à accomplir. Vous êtes envoyé par Jésus et regardez ce que Jésus dit dans Jean 14, 12. Je vous lis beaucoup de versets ce matin. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si tu crois en lui, tu peux faire les mêmes œuvres, les mêmes miracles, les mêmes choses, les mêmes actions d'amour que Jésus. Même tu pourras en faire de plus grandes. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Elles sont où ces œuvres? Où est-ce qu'on voit ces œuvres dans les milieux chrétiens? Vous avez quelque chose à faire. Jésus est la tête et il inspire tous les membres de son corps qui sont sur la terre. Mais est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Ce matin, est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire de sa part?
Je vous l'invente pas, là, je vous montre dans la Bible ce que Dieu dit. Ce que je vous dis là, c'est Dieu qui vous le dit. Il n'y a aucun membre inutile dans le corps. Aucun membre est inutile. Tous les membres dans votre corps sont utiles. Et bien de même, tous les membres du corps de Christ sont utiles et ont une fonction. Si on lit Romains chapitre 12, verset 4-5, voilà ce qu'on trouve. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de ceci ou celui qui a le don de... et que l'exerce, le fasse, fais ce que tu as à faire. Tu es un membre du corps de Christ, tu as une fonction. Alors, identifie tes dons, identifie tes talents, identifie ta fonction et fonce. Il y a une chose qui est commune à tout le monde, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ça, tu y coupes pas. Si tu dis, mais je peux pas sortir de chez moi, je suis trop vieux, tu as le téléphone, tu as Internet, tu as des tas de possibilités de pouvoir contacter des gens et leur communiquer l'évangile. Tu as une fonction, la fonction qui a été donnée à tous, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tu peux le faire. Voilà, là je suis en train de prêcher, je suis là dans la communauté, devant les frères et sœurs, il y a Philippe qui filme, il y a un enregistreur là, et puis il y a des gens qui m'écoutent, mais c'est incroyable, quand je regarde les résultats, des milliers de personnes que je vois pas, je vous connais même pas. Ceux qui sont les plus nombreux à écouter, c'est des frères et sœurs et des gens du Congo. Bonjour. C'est fantastique. Avec ce moyen-là, vous pouvez atteindre le monde entier avec, par exemple, l'Internet. Et en plus, c'est gratuit. Ne vous méprisez pas, ne négligez pas votre appel. Mais il y a un conseil quand même que je voudrais vous donner, parce que ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus couramment, c'est ne marchez pas sur les plates-bandes des autres. Comprenne qui pourra. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de bénir ces paroles, que chacun soit encouragé et se mette à comprendre qu'il n'est pas rien du tout, que tu n'es pas mort pour des rien du tout, mais que tu nous as choisis parce que tu as vu en nous ce qu'il y avait d'extraordinaire et tu l'as magnifié, tu l'as glorifié et tu as foi en nous, tu crois que nous sommes des gens qui allons faire les choses que tu nous dis de faire. Je te remercie Jésus pour cette confiance que tu as en nous et je te prie Seigneur que mes frères et sœurs se mettent à faire ta volonté, que ton nom soit béni et glorifié. Amen et Amen. Au revoir, à bientôt. Créateur,
Créateur, chantons pour lui, louons notre Rédempteur, car tout vient de lui. Je te loue pour ce que je suis, épouse de Jésus-Christ. Oh, 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 gloire au Créateur, chantons pour lui, louons notre Rédempteur, car tout vient de lui.